Peuple d'Afrique, sortez. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de prendre la parole. Message puissant, message fort, message dynamique, des révélations de taille sur Alassane Ouattara et sa déstabilisation. Sur tous les plans machiavéliques contre le Burkina Faso, l'AES. Aujourd'hui, le capitaine Traoré a déballé tout. On écoute ensemble. Partagez. Par la communication, ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau. Dans nos cultures et dans beaucoup de cultures au Burkina Faso ici, le deuil était symbolisé par la couleur bleue. Lorsqu'une femme perd son mari, elle portait donc des tenues de couleur bleue pour faire son deuil pendant un temps donné. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil, le diable, la médiocrité, tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil, nous nous mettons également en noir. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons parce que voilà le cliché qu'ils ont en tête. Eux, ils sont l'empire du bien, d'autres sont l'empire du mal, et nous, nous sommes l'empire des esclaves. Voilà comment les impérialistes voient le monde. Il faut que vous compreniez cela. Et là, je m'en vais faire un coup de gueule à l'endroit donc de certains intellectuels qui continuent de vouloir prêcher pour les impérialistes. Est-ce qu'ils ignorent cette partie de l'histoire? Je n'invente rien. Ça a été déclassifié. Vous trouverez tout ce que j'ai dit dans les bibliothèques ou partout sur les moteurs de recherche. Ces intellectuels n'ont-ils pas lu cela? Ne connaissent-ils pas l'histoire de ce monde? C'est peut-être par malhonnêteté ou quelques billets de dollars qui les amènent à toujours prêcher pour les impérialistes. Il faut que nos intellectuels arrivent à tout moment à prêcher pour conscientiser nos peuples, nos masses populaires, pour qu'ils comprennent d'où ils viennent et comment ils sont vus des impérialistes. Prenons l'histoire de quelques guerres. Vous avez suivi la guerre d'Irak. Un gros mensonge qui a été inventé, soi-disant de possession d'armes de destruction massive. Certains sénateurs, au niveau des États-Unis, ont tout fait pour avoir les preuves. Ils ne l'ont pas eu. Souvenez-vous que plusieurs personnes ont démissionné de la CIA après cette guerre. Des preuves ont été inventées de toutes parts. Des services secrets occidentaux les ont aidés à fabriquer des preuves. Et on se souvient que le même Niger a été accusé en son temps en montant une fausse convention, un faux contrat de vente d'uranium à l'Irak. C'est le même processus qu'ils ont voulu amener la dernière fois pour soi-disant que le Niger vend de l'uranium clandestinement à l'Iran. C'est déjà vu. Ils ont prétexté cela, ils n'ont pas eu de preuves. Même les Nations Unies ont trouvé finalement qu'il n'y avait pas de preuves tangibles de présence d'armes de destruction massive. Mais ils avaient leur objectif, il fallait détruire l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont créé l'État islamique. Tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80. Les armer, les équiper. Et après, ils prétendent venir les combattre. Comprenez le jeu. Ça n'a que trop duré. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenions conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir. Toutes ces guerres ont été inventées, passant par l'Irak, la Syrie, la Libye, dans le but de déstabiliser le monde à leur profit, parce que nul ne doit pouvoir les égaler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel aussi à travers le terrorisme qu'ils nous ont imposé, parce qu'ils trouveront toujours des Noirs qui vont s'exciter et qui vont prendre les armes contre leurs frères noirs. C'est ce que nous vivons. Ils n'ont jamais quitté ce modèle. Malheureusement, beaucoup de gens leur donnent raison. À cause de quelques billets de dollars, ils se vendent très moins cher à l'ennemi, à l'impérialiste, et ils se mettent à combattre leurs frères. Je voulais faire ce petit historique du monde pour que vous compreniez comment l'impérialisme voit notre monde. Ça se résume en ce petit triangle. Après cela, dans cette deuxième phase, je dois vous expliquer pourquoi
nous devons nous battre. Une petite histoire, en 2015, à Tombouctou, lorsque nous avons rencontré, j'étais chargé de la sécurité donc de la plateforme aéroportière. Dans les patrouilles, nous avons rencontré des individus qui rôdaient autour. Un de ces individus était manchot. Je lui ai fait comprendre que c'était dangereux de rôder autour de la base parce qu'ils peuvent se faire tuer. Il m'a dit qu'il voulait se faire tuer, il voulait mourir. Et j'ai cherché à comprendre leur histoire. Certains étaient fous, d'autres étaient normaux, mais ils cherchaient à mourir à cause du terrorisme. Ils nous ont expliqué que lorsque les terroristes sont rentrés à Tombouctou, le manchot qui m'expliquait ça, un soir, les terroristes se sont pointés à son domicile. On voulu violer sa femme devant lui. Il s'est opposé. Ils sont repartis. Le lendemain, on est venu le pêcher à la maison, l'amener à la place publique. On l'a accusé de vol. On a tranché sa main, on l'a battu. Il est reparti à la maison. Son fils, qui avait 16 ans, qui s'occupait de sa main, ils sont revenus. Ils ont violé la femme. Ils ont enlevé son fils. Ils ont continué à violer sa femme pendant des jours, jusqu'à ce que la femme se suicide. Et ils ont amené son fils, il n'a plus retrouvé son fils. Et lui, il préfère mourir. Voilà pourquoi il marche autour. Le jour qu'une sentinelle va lui tirer dessus, ça lui fera plaisir. D'autres ont connu le même sort. Ils ont été enlevés de chez eux parce qu'ils refusaient que les terroristes touchent à leurs femmes ou à leurs filles. Et le lendemain, on vient les soustraire, on les amène à la place publique, on les battait à sang. Et après, ils allaient faire leurs sales besoins. Beaucoup de familles ont été détruites ainsi. Ce sont des criminels, des violeurs, des bandits, des trafiquants de drogue qui sont armés et qui sèment désolation dans nos contrées. Ils ne le font au nom d'aucune religion. Malheureusement, ici au Burkina Faso, certains villages se sont laissés compromettre par ces individus. Je parle en connaissance de cause. En 2022 à côté, j'ai été chercher avec mon unité dans un village. Partagez, pas que nous restons là-bas parce qu'ils sont en bonne entente avec les terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi nous parlons. Plusieurs autres unités sont témoins. Certains villages ont refusé catégoriquement que des FDS foulent leur sol parce qu'ils sont en bonne intelligence avec les terroristes. Nous leur avons fait comprendre qu'il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels parce que c'est eux qui décident du jour où le pacte se rompt. Plus tard, je pense que beaucoup de villages ont compris cela. Lorsque le pacte s'est rompu, ils sont revenus sur les réseaux sociaux pour appeler au secours. Nous y avons été. Mais c'est pour dire, peu importe ce qu'ils viendront vous dire, peu importe les flatteries possibles, peu importe le pacte que vous avez signé avec eux, le jour qu'ils décident de mettre fin au pacte, ils viendront tuer et mettre fin au pacte. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre. Un point, c'est tout. Partagez. Aujourd'hui, nous constatons un phénomène, malheureusement, dans nos villes ici. Certaines personnes se plaisent à passer de cour en cour, à faire comprendre aux épouses de certains FDS et certains VDP, aux familles de certaines personnes tombées pour la patrie, que eux, ils avaient une solution pacifique avec les terroristes. C'est nous qui avons voulu faire la guerre. Et voilà pourquoi tout ça se passe. Comment est-ce que des êtres humains, voyant tout ce qui se passe, comprenant le monde, peuvent avoir de tels propos? Ne vous détrompez pas. Soit nous les combattons ou ils nous combattent. C'est tout. Les gens se cachent. Ces gens se cachent soi-disant derrière un semblant de dialogue ou de négociation. Encore, ils vont vous ramener à traîner dans la boue. C'est ça l'objectif de l'impérialisme, que le fléau dure, que ça dure dans le temps, que vos États ne soient pas structurés et qu'on continue de profiter de vos richesses. Plus ça dure, plus ça les arrange.
Et malheureusement, ces individus qui passent de cour en cour font le jeu des impérialistes. S'ils m'entendent, qu'ils arrêtent maintenant. Parce qu'ils iront combattre eux-mêmes. Nous n'avons pas le choix que de combattre. Et nous avons opté pour le combat. Et c'est par là que nous serons libres, que nous serons réellement indépendants. Pour ce faire, nous avons pris le soin de diagnostiquer le problème profond du Burkina Faso. J'avoue que le problème est réel et profond. Le mal est là. Nous l'avons diagnostiqué et nous découvrons de jour en jour le système. Plusieurs nœuds ont été défaits, mais des nœuds restent à défaire parce que tous les jours que Dieu fait, nous découvrons certaines pratiques. Je peux comprendre, plusieurs décennies durant, ce système s'est installé. C'est devenu comme un gène dans nos ADN. Mais il faut que nous arrivions donc à soustraire ce gène donc de nos ADN et pouvoir construire un Burkina nouveau. Voilà pourquoi dans la troisième phase de mon propos, je m'en vais donc donner des lignes directrices dans certains domaines clés. Nous ne donnerons pas de détails sur notre programme, si on peut le dire ainsi, parce que quand le programme est connu au détail près, ils vont anticiper, ils vont poser des obstacles sur nos routes et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais nous pouvons donc nous résumer en quelques mots. Parlant donc du domaine de la défense et de la sécurité, comme vous le constatez, nous avons opté pour le combat. Et pour cela, nous avons doublé presque les effectifs dans nos forces armées. Nous continuons de recruter et je pense que dernièrement, des recrutements ont été lancés côté officiers et sous-officiers et bientôt, dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Nous continuerons à renforcer les effectifs pour faire face. Parce que où que vous soyez, malgré le recrutement qui a été fait, il y a toujours le besoin de militaires. Partout au Burkina Faso, certains villages continuent de vouloir la présence militaire. Donc il y a lieu de continuer à recruter et à équiper. Et je peux vous assurer que nous sommes sur cette lancée. Depuis janvier 2023, nous avons pu lancer un programme d'équipement. C'est vrai, le monde est fou, il y a la guerre partout. Aucune nation ne prend son équipement et vendre, on fabrique pour vous. Ce qui a fait que ces équipements ont traîné près de 18 mois, mais les premiers ont commencé à venir, comme vous avez pu le constater la dernière fois, et les équipements vont continuer à venir. Parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région. C'est clair, c'est clair. Ce programme, il n'y a pas à discuter avec ces gens-là. Ce programme d'équipement va se poursuivre. Et c'est vous, les acteurs de ce programme. Parce que depuis que nous nous battons, j'ai pu vous dire, ces soi-disant amis du Burkina qui étaient là depuis longtemps, qui sucent nos richesses, même une seule cartouche de Kalachnikov, nous n'avons reçu de personne pour faire notre combat. C'est vous qui payez. Et nous continuerons à faire corps avec notre peuple pour pouvoir mener cette lutte. Nous avons des partenaires qui ont accepté de nous vendre des équipements et qui ont même proposé de pouvoir nous livrer des équipements stratégiques et que nous puissions payer dans le temps. Nous leur en remercions pour ce geste. Et nous disons encore merci au peuple qui a compris le sens du combat, qu'il faut que nous nous battons. Si nous ne nous battons pas, ils viendront nous chercher chez nous, comme dans un poulailler ou dans une bergerie. Chaque matin, ils choisiront qui ils veulent pour aller exécuter sur la place du public, pour faire peur aux autres, aller trancher des mains ou des pieds sur la place publique pour faire peur aux autres. C'est comme ça leur tactique. Nous allons nous battre. Et nous nous donnerons les moyens pour y arriver. S'il arrive demain que nous sommes coincés dans une certaine lancée, nous viendrons encore vers le peuple et demander encore plus de sacrifices pour pouvoir atteindre l'objectif. Parce que malgré vos cotisations,
Je vous le disais tantôt, certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici, haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Nous n'allons pas permettre cela. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter qu'ils s'attendent. Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Revenant. Pour conclure sur le volet donc de la défense, nous n'allons pas trop nous étaler là-dessus, mais sachez que tout ce qui est déjà arrivé, les hommes sont en formation là-dessus, d'autres équipements viendront et cette guerre, nous allons la mener. Beaucoup de stratégies ont été déjà écrites et nous les adaptons au fur et à mesure du comportement de l'ennemi. Et nous allons vaincre très prochainement ce terrorisme ici au Burkina et même dans l'AES. Pour ce qui concerne le domaine donc de la fonction publique, pendant longtemps nous avons passé le temps à mettre en garde un certain nombre d'acteurs. Mais nous avons compris que le phénomène est tellement profond. La corruption, la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations, le manque d'éthique persiste. Un homme ambitieux. Certains organes ont été donc mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption et dernièrement certains arrêtés ont été pris pour ce qui concerne les primes de dénonciation. Le dernier acte à poser sera fait avant donc la fin de ce mois. C'est un organe qui devra siéger dans tous les ministères pour s'auto-saisir de certains dysfonctionnements, des actes de corruption et pouvoir agir. Et ces organes seront prêts. Parce que nous avons beaucoup de gros travailleurs aussi dans l'administration, mais qui sont mis à l'ombre, qui sont souvent mis à l'écart. Parce que pendant longtemps, ce sont les plus corrompus, les plus malhonnêtes qui ont été mis à la lumière, c'est eux qui bénéficient de tous les avantages. Et je dis donc aux travailleurs de faire attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges, parce qu'ils vont continuer de vous manipuler, de vous intoxiquer et de vous envoyer dans de mauvais pâturages. Faites très attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges, parce que nous n'allons pas permettre à ce que une soi-disant élite donc, qui avait été programmée s'arroge tous les droits donc, dans nos différentes administrations. Le dernier organe sera mis en place avant la fin de ce mois et le travail réel va commencer. Vous entendrez dire un peu partout à l'issue de ça que nous ne respectons pas certains textes, nous ne respectons pas certaines lois, mais il n'y a pas de loi ou de textes qui tiennent dans cette lutte lorsque c'est pour l'intérêt de la patrie. Qu'ils se le tiennent pour dire donc nous allons aller dans ce sens. Nous avons donc dans le processus du recrutement adopté une ligne de conduite. Nous sommes en train de faire un diagnostic, de vérifier les présences et de voir les besoins. Il n'est pas exclu qu'au cours de l'année, certains concours soient lancés pour augmenter des effectifs dans certains endroits. Certes, il y a eu d'abord une vague de concours qui a été lancée, mais dans tous les milieux, ils sont en train de faire le point. S'il y a besoin, je dis bien s'il y a besoin, nous continuerons encore de recruter pour être à un niveau acceptable et pouvoir faire fonctionner les différents organes donc, du pays pour le bonheur donc, des masses populaires. Dans le domaine donc, de la diplomatie, nous avons opté pour une diplomatie commune dans l'AES. Toutes les décisions vis-à-vis donc, des partenaires, que ce soit africains ou à l'étranger, seront prises à l'unanimité au sein de l'AES. Mais nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Ce n'est pas là la diplomatie.
je puis vous dire que ce que vous voyez en superstructure, lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et nous nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer, d'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres? Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Mais nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Ouais. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Claire. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases, une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent, les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien.
Le Burkina était une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Pour venir, dans le volet communication et culture, nous avons lancé plusieurs initiatives. Au cours de l'année 2024, vous avez pu célébrer avec nous donc le mois donc de consommation locale. Nous avons eu les journées traditionnelles, le mois du patrimoine. Beaucoup d'activités ont été menées. Nous allons continuer à ramener donc en superficie, en surface, donc notre culture, parce que c'est de là que nous retrouvons notre identité. Nous allons continuer des actions dans ce sens, à mettre en valeur notre culture, à mettre en valeur donc nos coutumes et à mettre en valeur le vivre burkinabé. Et nous souhaitons que chacun soit acteur de l'émergence du Burkina Faso à travers sa manière de communiquer. Parce que tout se trouve dans la communication aussi. Vous avez suivi dernièrement la guerre communicationnelle qui a été dressée contre nous et ça continue, ça ne va pas s'arrêter. Et je souhaite que tous ceux qui sont dans la communication puissent être professionnels. Lorsque nous voulons poser un acte communicationnel, qu'on se pose la question, est-ce que c'est pour la patrie ou contre la patrie, avant de poser l'acte. Peu importe. Vous pouvez ne pas nous aimer, moi, ma personne. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. En me faisant du mal, il ne faudrait pas confondre le pays. Et donc, la politique dans le domaine de la communication va devoir aller dans ce sens-là. Et nous serons obligés donc de recadrer la communication sur tous les aspects. Et c'est cette ligne de conduite qui sera donc adoptée. Nous n'allons pas permettre à ce que des Burkinabés communiquent contre le Burkina Faso. Nous allons toujours nous inscrire dans l'éveil des consciences. Nous devons pouvoir sensibiliser les masses populaires pour que les gens comprennent pourquoi nous devons nous battre sur tous les volets. Vous avez écouté le capitaine président Ibrahim Traoré. Le message est très clair. Le plan commun contre l'AES et le plan de déstabilisation peaufiné huilé en Côte d'Ivoire. Il a été très clair. Le Burkina n'a absolument rien contre le peuple frère de la Côte d'Ivoire. Mais les autorités burkinabées ont un problème avec le régime d'Abidjan dirigé par Alassane Dramane Ouattara qui veut coûte que coûte faire tomber le capitaine président Ibrahim Traoré. Peuple ivoirien, peuple burkinabé, peuple d'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré le dit encore, il est indéniable, incontestable que les preuves sont irréfutables. Et les preuves seront mises à la disposition de tous. Et chacun ira avec son appréciation et également avec son commentaire. Mais il faut ici interpeller M. Ouattara de laisser le peuple burkinabé en paix, le peuple nigérien en paix et le peuple malien en paix. C'est important de le signifier.